Ah, génial ce générique. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue dans notre émission Le sourire au quotidien. Une nouvelle journée s'annonce et un nouveau thème. Aujourd'hui, grand sujet sur les personnes qui se plaignent constamment et qui sont donc nocives pour notre santé. Et la leur aussi d'ailleurs. Alors, nous connaissons tous ce genre de personnes qui aiment se plaindre sans cesse. Peu importe ce qui se passe dans leur vie, bonne ou mauvaise, ils trouvent toujours moyen de râler à propos de quelque chose. Bien sûr, tout le monde connaît des moments difficiles où formuler une plainte nous vient naturellement. Et il y a probablement des moments où même vous avez été tenté de vous plaindre. Bien qu'il puisse sembler inoffensif d'exprimer ses frustrations, le fait de constamment exprimer des sentiments négatifs peut devenir une habitude subconsciente entraînant des conséquences néfastes pour votre santé. Alors ce n'est pas seulement que c'est peu attrayant pour les autres et que vous pourriez passer pour un rabat-joie auprès de vos proches, mais se plaindre continuellement peut causer des dommages de bien d'autres manières. Se plaindre constamment au fil du temps peut avoir un impact considérable sur le fonctionnement du cerveau et nuire également à votre bien-être physique. Voilà. Alors, pourquoi se plaindre va-t-il engendrer des problèmes, des effets négatifs sur notre santé et sur notre physique? Eh bien, c'est très simple. Se plaindre, en fait, nous donne du stress. Et le stress, voici ce que ça fait sur notre corps. Ça nous donne de la migraine, des maladies, des problèmes digestifs, des tensions artérielles et cardiaques qui sont perturbées, des douleurs musculaires, de la fatigue, des problèmes de peau ou des oppressions respiratoires également. Alors nous avons aussi sur le comportement, des boulimies, perte d'appétit, perte de libido, des addictions, des problèmes de sommeil, de l'agitation, etc. Ça nous donne également un problème, ça joue sur nos émotions. Donc une perte de confiance, de l'irritabilité, de la dépression, du manque de lâcher prise, de l'apathie, des peurs et un sentiment d'être mis à l'écart. Et une dernière chose, ça joue également sur notre mental, ça nous donne de l'inquiétude, des cauchemars, de l'indécision, des problèmes de concentration, de la négativité bien sûr, des décisions hâtives, des pensées confuses et des jugements perturbés. Alors plus vous vous plaignez, plus vous avez de chances de choisir une pensée négative plutôt qu'une pensée positive à long terme. De manière fascinante, à chaque fois que vous vous plaignez, votre cerveau se reprogramme physiquement pour s'adapter à cette réaction dans le futur. Les résultats sont clairs. La négativité engendre de la négativité. Si l'idée de générer des notions négatives continuelles dans votre cerveau ne suffit pas à vous faire arrêter de vous plaindre, savez-vous que cela peut également endommager votre mémoire? Alors des examens, des expériences ont été faits, notamment des examens d'IRM, ont montré que les plaintes constantes peuvent entraîner un rétrécissement de l'hippocampe. C'est la région du cerveau responsable du fonctionnement cognitif. Alors plus votre hippocampe est tout petit, plus vous risquez de voir votre mémoire se détériorer et plus vous aurez de la difficulté à vous adapter à de nouvelles situations. Les conséquences de se plaindre ne s'arrêtent pas là. Plus vous vous plaignez, plus votre niveau de cortisol augmente. De niveaux élevés de cortisol sont associés à des problèmes de santé tels que la dépression, l'insomnie, les problèmes digestifs, l'hypertension et même risque accru de maladies cardiaques. Et il y a une raison à ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Le cortisol est appelé l'hormone du stress. Donc plus vous vous plaignez, plus vous engendrez du stress.
Un vieil adage dit que vous devenez comme ceux avec qui vous passez le plus de temps. Vous pouvez ainsi partager des traits de personnalité, des bizarreries et des intérêts avec les gens dont vous vous entourez le plus. Qui se ressemble s'assemble, n'est-ce pas? Bien qu'il soit peu probable que vous vous entouriez de personnes désagréables, si vous êtes constamment en train de vous plaindre, vous constaterez peut-être que vos pairs commencent à s'adapter à vos habitudes négatives. Entendre quelqu'un se plaindre donne à ceux qui l'entourent la permission de se joindre à eux ou même d'évoquer leurs propres pensées négatives et malheureuses à ajouter à la séquence des lamentations. Je fais mon Calimero. Alors, comment allons-nous arrêter de se plaindre? Eh bien qu'on peut éprouver quelques frustrations, on peut faire naître d'une manière positive, saine et édifiante. Il n'y a rien de mal à exprimer ce que vous ressentez, mais veillez à ce que ce soit constructif pour vous aider à aller de l'avant, plutôt que de rester bloqué ou vous déprimer. Il peut y avoir un compromis entre le nuage noir des pensées négatives et penser que vous devez jeter l'éponge en oubliant tout. Et on a la capacité ainsi de mieux gérer ses émotions. Alors, si vous êtes prêt à changer ce comportement de plainte incessante, voici quelques conseils qui peuvent vous aider à réussir. Grâce également, donnez-vous un challenge à ne plus vous plaindre. Commencez par une journée, puis 2 journées, puis une semaine, puis plusieurs semaines, puis un mois. Et on s'adapte ainsi. C'est de l'entraînement. Et on s'adapte ainsi à ne plus se plaindre. Alors, quelques conseils, bien sûr. Faites la différence entre une plainte et une simple remarque. Lorsque vous commencez à comprendre la différence entre une plainte et une remarque, la conversation change. Si vous faites remarquer qu'il fait froid dehors, c'est une remarque sur le temps qu'il fait. En déclarant « il fait froid dehors et je déteste vivre dans cet endroit », cela devient une plainte. Ok, compris? Alors, deuxième conseil, comptez vos plaintes. Prenez conscience de la fréquence à laquelle vous vous plaignez, peut être un vrai choc pour vous. Commencez à noter combien de fois par jour vous vous plaignez. Vous seriez surpris de voir au bout de la journée, ou à peine quelques heures, le nombre de vos plaintes. Troisième conseil, éloignez-vous des plaignants chroniques. Au lieu de devenir l'un des plaignants lorsque vous écoutez les autres pendant leur lamentation, proposez des réponses positives ou qui élèvent le débat, au lieu de contribuer à leur discussion. Il est fort probable que ceux qui préfèrent en général continuer à se plaindre cesseront pendant un moment parce que leur cerveau ne sera plus nourri de négativité pour satisfaire leur diatribe. Quatrième conseil, retournez vos plaintes. Si vous vous trouvez pris dans une session de plainte, vous pouvez choisir de la retourner comme une crêpe, instantanément. Exemple, je n'aime pas conduire pour aller au travail, mais je suis reconnaissant d'avoir un travail, une voiture et la capacité de conduire. Voyez la différence? Le cinquième conseil, passer de devoir à prendre plaisir. Donc, passez du verbe devoir et dites plutôt prendre plaisir. Ce pourrait être le moyen pivot le plus efficace pour étouffer les plaintes dans l'œuf, comme Calimero. Ce simple communicateur transforme votre plainte en choix. Après tout ce que nous faisons et disons est finalement un choix. Ainsi, lorsque vous dites que vous devez faire quelque chose, cela ressemble à une corvée ou à un fardeau. Mais en changeant le verbe devoir par faire ou avoir plaisir à, cela devient un privilège, un droit ou une occasion d'exprimer votre gratitude. Et voilà, donc un exemple ici. Donc, je dois aller à la gym aujourd'hui. Dites plutôt, je vais aller à la gym aujourd'hui ou j'ai plaisir à aller à la gym aujourd'hui. Cela sera d'autant plus efficace que vous imaginerez
le plaisir et la satisfaction que vous ressentirez en sortant de votre cours de gym. Alors, plus vous pratiquez et intégrez ces conseils dans votre vie quotidienne, plus ils deviendront une seconde nature. Bien que les plaintes ne disparaissent probablement pas entièrement, le besoin impérieux de laisser libre cours à vos frustrations peut s'affaiblir, diminuer. Et vous aurez plaisir à vivre une vie sans plainte. Et n'oubliez pas également, un 6e conseil, c'est mettez du rire dans votre vie, car ça va amener de la positivité, et cette positivité va balayer cette négativité. Eh bien, avec moi, j'ai plaisir à rire. Hein, mes petits poulets. Allez, moi je retourne à mes poules. Passez une belle journée. Prenez bien soin de vous et surtout positif. Positif. Ne arrêtez de vous plaindre. Allez, on y va. Bon week-end. À lundi pour une prochaine émission du Sourire au quotidien. Allez, faites la poule, c'est positif. Salut, salut.